Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, si tu es une femme brisée, complètement perdue, on t'a souvent dit que ta vie ne vaut pas grand-chose, tu en es convaincue. D'ailleurs, ta vie aussi entre désespoir, dépression, regret, amertume. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais exactement comme toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à faire de mauvais choix, à prendre des mauvaises décisions. Forcément, qui dit mauvaise décision dit conséquences. Ça a duré à peu près plus de 10 ans. Mais quand je suis devenue maman, je me suis dit, Annick, tu ne vas pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne vas pas élever ton enfant avec toutes ces mauvaises habitudes que tu as. Alors, je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel, j'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations, je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs, toutes les pages Facebook qui pouvaient m'aider de grandir dans ce sens. Et bien évidemment, j'ai associé la prière à tout cela. Je ne te dis pas que ça sera facile, je ne te dis pas qu'il suffira que tu fasses ça pour que ta vie prenne une autre orientation, mais si tu veux le faire, si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux y arriver. Fixe-toi des objectifs, impose-toi une discipline et tu verras les changements qui vont commencer à survenir dans ta vie. Aujourd'hui, je vais parler de l'aléa de l'entrepreneuriat. Très souvent, on parle souvent du côté positif de l'entrepreneuriat, mais on ne montre jamais le côté négatif. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 23h30 parce qu'il y a un client, j'avais déjà fini de faire le planning, mais il a oublié qu'il avait un rendez-vous important ce matin. Donc hier à 23h30, il m'appelle pour me dire que voilà, Nick, j'ai oublié, est-ce que tu peux revoir le planning pour que, au lieu qu'on intervienne chez moi le matin, on intervienne plutôt dans l'après-midi. Comme c'est un client assez sympa, c'est un monsieur que j'aime bien, il est très freelance pour comment il se prend pas la tête, je me suis dit ok. Sauf qu'il fallait que je trouve, que je fasse des micmacs, que je déplace une salariée. En fait, c'est comme je fais le jeu du puzzle. Tu déplaces une salariée, tu la places là. Et heureusement que j'étais en train de suivre une formation justement sur le coaching quand il m'a appelé, donc j'étais encore éveillée. Ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, comme par hasard, ma salariée qui devait venir ici, elle devait d'abord aller chez une cliente le matin et ensuite venir ici dans l'après-midi. Sauf que chez cette cliente-là, elle est arrivée en retard. Elle est arrivée avec 40 minutes de retard, problème de transport. Donc, il fallait absolument que je vienne parce que c'est un client Airbnb et quand c'est un client Airbnb, il faut le faire parce que c'est comme ça. Les voyageurs arrivent, il faut qu'ils trouvent l'appartement propre. Donc là, j'ai fini. L'aléa, c'est que il n'y a pas de dimanche. Quand il y a une solution comme celle-là, en fonction des secteurs des activités, il faut toujours être prêt à intervenir. Malheureusement, tous mes salariés, tous mes autres salariés étaient déjà occupés, donc il fallait que je vienne moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis venue avec mon binôme et nos enfants. Il m'a donné un coup de main et là, il est parti acheter. Il y a quelque chose qui manque chez le client, le sopalin, papier toilette et je crois le liquide vaisselle. Voilà. Donc il est parti acheter et moi je profite pour terminer. Et ensuite, on ira chez un autre client, chez qui elle devait partir dans l'après-midi, toujours un client Airbnb. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est que parfois tu vas te retrouver en train de travailler jusqu'à 23h30, euh, tu vas te retrouver en train de devoir faire des remplacements, vraiment dans notre secteur d'activité de nettoyage, de ménage, là, tu vas te retrouver en train de faire des remplacements si tu as des clients Airbnb, parce que les clients particuliers, il n'y a pas de problème, hein, il m'arrive de facilement faire des modifications, de changer, d'annuler des prestations, mais on ne peut pas faire ça chez un client Airbnb. Parce que sinon, ça ne sera pas bien. Les voyageurs vont arriver, ils vont trouver que le ménage n'a pas été fait, ça ne sera pas bon. Ça m'est déjà arrivé une fois, parce que ça avait été un problème de planification. Je n'avais pas vu la mission sur le planning et je n'avais pas affecté une salariée. Et les voyageurs sont arrivés, ils ont trouvé que l'appartement n'était pas propre. Vous pouvez imaginer la suite. Ça a été très compliqué. Il fallait que mon client trouve un hôtel. Bien sûr, on s'est arrangé, je lui ai offert des prestations gratuitement, je crois 3 prestations gratuitement pour compenser tout ça. Donc, sérieusement, on peut dire que ça peut être très très compliqué. En plus, il fallait qu'il trouve un hôtel. Heureusement, il a pu trouver un hôtel non loin de son appartement, mais l'avantage aussi, c'est que ces voyageurs n'étaient pas des personnes difficiles. Donc, il leur a offert une nuit, en plus de payer les frais. Donc, moi, c'est pour ça que derrière, j'ai compensé tout ça pour
essayer de lui rembourser tout ce qu'il a dépensé. Donc, c'est pour dire que le Airbnb, c'est vraiment très très délicat. C'est intéressant parce que vous pouvez, surtout dans les hautes saisons, comme à partir de fin mai, début juin, vraiment la période des vacances, vous pouvez facilement vous retrouver en train d'accumuler beaucoup de missions. Donc, forcément, c'est rentable, mais ça demande un soin très particulier, ça demande un suivi parce que tout doit être nickel. C'est vraiment comme dans les hôtels pour ceux qui connaissent. Donc là, je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ça, c'est le tapis de bain. C'est comme ça que mon client aime qu'on pose. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ce sont les serviettes là. Je vais vous montrer la suite. La suite, c'est ça. Donc, j'ai déjà fait le ménage de ce côté-là. Voilà, le frigo. Voilà. Donc, ça, c'est la chambre. Tac, tac, tac. Et là aussi. Je peux pas aller plus loin parce que le sol est encore mouillé. Et là, c'est la deuxième chambre. Et c'est comme ça que le client préfère aussi qu'on fasse le lit. Et j'attends que mon binôme revienne. Ça, c'est la cuisine. Je sais pas si je vous ai montré. Ça, c'est le coin cuisine. J'ai oublié une petite tâche là. Voilà. J'attends qu'il rentre et on va partir. Donc là, je vais couper cette vidéo et je vais vous montrer quand je vais arriver sur le deuxième client. Je vais faire une autre vidéo et je vais vous montrer. Donc, c'est pas facile. J'avais prévu d'avoir mon petit week-end tranquille, surtout que j'ai beaucoup de repassages à la maison. J'ai les vêtements de mes enfants qui sont accumulés depuis 2 semaines. J'ai pas fait de repassage. Donc, je me disais tranquille que j'allais faire du repassage. Aujourd'hui, tu parles, bah, ça te chamboulé. Et heureusement que mon binôme, il est compréhensif. Il est venu m'accompagner parce que j'ai pas encore de voiture. C'est en train de se faire. Voilà, donc on est venu travailler en famille. C'est plutôt intéressant, j'avoue. C'est difficile de faire le ménage avec les enfants qui font des bêtises. Il faut toujours les surveiller pour qu'ils ne touchent pas aux affaires des clients. Mais c'est intéressant, voilà. Donc je vais arrêter la vidéo et je vais vous faire la suite quand je vais arriver chez l'autre client. Chez ce client-là, en plus, j'aime bien être là-bas. C'est un appartement très sympa aussi. Mais j'aime surtout l'ambiance de son appartement. J'aime bien. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Et je vais couper. Ça, c'est tout moi. C'est tout moi, ça. Des piqueries, des bêtises. C'est tout ça. En fait, aujourd'hui, quand on me voit, cette femme devenue joviale, contente, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, je suis à fond, je fais plein de choses. Les gens, je viens de très loin. Je viens de très loin. J'ai dû galérer pour en arriver là. Je viens de très loin. En tout cas, tout à l'heure pour la suite dans le deuxième appartement. Coucou, là je suis chez mon deuxième client Airbnb, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc je suis là. Ça, c'est la douche. Je vais montrer vite fait. Ça, c'est les WC. Ça, c'est la chambre avec le double. Ça, c'est le dressing. Ça, c'est le deuxième lit avec les serviettes posées dessus. Je suis là. Qu'est-ce qu'on a oublié ici? Normalement, rien. Je ferme la porte. Cette porte aussi, je la ferme. Super. Porte là, je la ferme aussi. Porte des WC. Je la ferme. Voilà, l'appartement. Ça, ce sont mes affaires. Petite terrasse.
Ça aussi, c'est mon petit coin. C'est où on range nos produits et le linge propre. Et je suis là. Je suis exténuée. Je vais chercher un coin plus sympa pour avoir moins de luminosité. Voilà. Voilà. Je suis exténuée. On a dû speeder ici mon binôme et moi. Il est descendu avec les enfants pour que je reste bien, faire le petit détail, bien peaufiner, regarder deux, trois trucs parce que on peut pas vraiment faire ces petits détails là quand les enfants, on doit en même temps surveiller les enfants. Et donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est vraiment ça aussi les aléas de l'entrepreneuriat. En fonction du secteur d'activité où on est parfois amené à travailler tous les jours, c'est-à-dire 24 heures sur 24, même les jours fériés. Je me rends compte que j'ai oublié une, une capsule de café. Bon, je vais vous laisser, je vais aller la prendre. Vous allez me regarder faire. Je vais aller dans mon petit coin là-bas prendre. Donc j'ai oublié ça. C'est une capsule de café qu'il faut mettre à la disposition du voyageur. Et je vais retourner la caméra. Et vous allez me voir faire parce qu'il y a 4 voyageurs. Donc il faut laisser 4 cafés aussi. Je vais mettre une éponge. Je suis en train de chercher un truc. C'est le cadenas. Là, j'attends les voyageurs parce que je vais faire le check-in. Ils doivent arriver à 16h. Il est 15h51, 52 minutes. Donc, je les attends. J'en profite, je jette un petit coup d'œil pour voir si tout est en place. Donc, l'avantage dans cette histoire, c'est que mon binôme, il m'accompagne. Donc, c'est très important. On le dira jamais assez. C'est très important que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, peu importe le projet, que votre binôme vous accompagne. Je parle que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. C'est valable vraiment pour les deux parce que si vous vous lancez dans un projet et que votre binôme n'est pas prêt ou n'est pas prête à vous accompagner, ça va être très très difficile. Là par exemple, il a accepté de m'accompagner un samedi alors qu'il aurait pu me dire quoi, je vais me reposer. Mais il a pris son week-end et demain aussi, on doit revenir chez ce client parce que les voyageurs qui arrivent aujourd'hui partent demain en fin de matinée. Donc il faudra encore faire le ménage ici. Et demain c'est dimanche parce que là on est samedi. Et il va m'accompagner parce que je dois apporter le linge, propre. Donc c'est vraiment pour dire que c'est très important quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou même dans un autre projet d'impliquer votre binôme et surtout qu'il approuve, qu'il soit prêt à vous accompagner parce qu'il y aura des moments très difficiles, il y aura beaucoup de pression parfois. Pardon, voilà pourquoi je n'aime pas le coca parce qu'après il y a des gaz. Il me souvient au tout début, c'était vraiment très difficile. J'avais énormément de pression parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas, sur le terrain. Mais forcément, c'était énormément de pression. Je dormais mal. J'étais stressée, souvent stressée. Parfois, il y avait un peu de dépression. Heureusement qu'il était là pour me soutenir, pour me dire c'est bon, accroche-toi, ne laisse pas tomber. Il y a eu beaucoup des fois où j'ai voulu tout laisser tomber, mais bon, voilà. Il était là pour me motiver, pour m'encourager. Et ça continue, ça continue. Il me donne, à chaque fois, il me donne un coup de main. À chaque fois, il me donne un coup de main
Quand c'est nécessaire, bah, je bénis le Seigneur pour ça. Bien évidemment, pour en arriver là, bah, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé très dur, hein, parce que forcément, on ne fait pas ce genre de choses, on ne fait pas ce genre de sacrifice pour une femme qui n'en vaut pas la peine. Donc, c'est parce que j'en vaux quelque chose, c'est parce que j'en vaut la peine qui fait ça. Donc, ça rejoint aussi ce que je dis aux femmes, apprenez à être sage, parce que tout ça, c'est grâce à ma sagesse. Tout ça, c'est grâce à ma sagesse. J'ai appris à être sage. Je suis exténuée parce que j'ai pas encore terminé ma journée. Je dois aller récupérer du linge chez un partenaire. En fait, je suis en partenariat avec une société et ils me trouvent des clients et après ils perçoivent une commission. C'est toujours des clients Airbnb. Pour le moment, j'en ai qu'un seul avec eux. Je ne veux pas en prendre plusieurs parce que après, c'est très très compliqué. C'est très difficile à gérer les Airbnb. Très très difficile. C'est un peu, ça demande plus de soins, plus d'attention, plus de délicatesse, plus de ci, plus de ça. Et comme ils sont intermédiaires, je veux pas. Je vraiment quand je gère moi-même. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus pour parler justement des partenariats quand on signe des partenariats avec des sociétés de mise en relation parce qu'on n'a vraiment pas la main mise sur le client. C'est la société de mise en relation en fait qui est le boss et vous êtes un peu là comme l'employé de la société de mise en relation. Et moi, honnêtement, je ne veux plus me retrouver dans des histoires où les gens me donnent des ordres, où les gens me disent quoi faire. Je ne veux plus parce que, non pas que je sois rebelle ou quoi que ce soit, mais c'est que j'ai un peu compris le fonctionnement et puis il y a beaucoup d'abus dedans. C'est-à-dire que on va vous dire, ouais, nous on est juste une société de mise en relation, mais en fait non, c'est eux qui décident, c'est eux qui donnent des orientations et bah, je vois pas l'intérêt de me retrouver là-dedans alors que je peux moi-même avoir mes clients, j'en ai déjà et donc pour le moment, je n'ai qu'un seul client avec eux. Et je garde ce client-là parce que ça se passe très bien avec le client. Et puis c'est en bordure de route, c'est pas très compliqué, c'est très facile d'accès. Je sors du métro et puis 5 minutes de marche, j'arrive. Donc c'est top pour moi. Voilà. Il me propose parce que ça se passe tellement bien, le client est tellement satisfait que il n'a que des notes 5 sur 5. Et ils sont toujours en train de me dire, ouais, Nico, on te propose d'autres appartements Airbnb. Mais je ne veux pas. Je veux pas. Parce que, parce que je peux prendre. Ils m'en proposent à chaque fois. Mais d'ailleurs, au tout début, ils m'ont proposé 5 pour commencer. Mais je leur ai dit non, je commence qu'avec un seul. Et ça aussi, c'est très important. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ne soyez pas gourmand. Surtout dans les secteurs de services, ne soyez pas gourmand. Allez-y progressivement. Prenez le temps d'apprendre. Et ben, les clients viendront à vous tout seuls en fonction de votre réputation. Mais si vous êtes gourmand et que vous n'avez pas encore une certaine expérience, vous n'avez pas encore une certaine expertise, vous allez vous casser la figure très très rapidement. Très très rapidement. Et ça, heureusement que je l'avais compris. Je l'ai compris assez rapidement puisque je suis allée sur le terrain moi-même. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai compris assez rapidement. De toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je comprenne très très vite. Donc au bout de 2 mois, il y avait déjà beaucoup de choses que je maîtrisais le fonctionnement et c'est pour ça que toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est toujours mieux d'aller sur le terrain. C'est très important. Aller sur le terrain, même si c'est pour 1 ou 2 mois, ça va même vous permettre, vous aussi, de savoir manager vos équipes. Parce que moi, aujourd'hui, parce que je suis allée sur le terrain et parce que j'y vais encore, je sais manager mes équipes. Je sais identifier très rapidement les besoins des clients. Si j'étais restée en me disant, ouais, je me lance et puis tranquille, j'embauche des gens, sans même savoir ce que c'était que faire le ménage chez un client, ça allait être très très compliqué. Très très compliqué. Donc là, je vais arrêter la vidéo, qu'elle ne soit pas trop longue. Voilà un peu à quoi ressemble, voilà un peu à quoi ressemblent certaines réalités de l'entrepreneuriat. Parfois c'est beaucoup de pression, parfois c'est beaucoup de stress, parfois les salariés qui te cassent les pieds, qui ne respectent pas les consignes, qui font un peu ce qu'ils veulent. Et il faut toujours que tu vérifies, que tu contrôles. Par exemple, ce matin, ma salariée qui arrive en retard et qui a occasionné tout ceci, elle devait faire 3 heures. D'ailleurs, elle a fait 3 heures chez cette cliente-là. Mais on ne va facturer que 1h30 parce que on a essayé de négocier parce que la cliente n'était pas contente, ce qui est tout à fait normal. Vous ne vous pointez pas chez un client avec
25 minutes de retard. Et en fait, elle explique qu'elle était là, mais elle avait du mal à trouver l'adresse. Donc, on va faire un geste commercial d'une heure à la cliente, ce qui fait que on va payer 3 heures à la salariée, mais la cliente ne va payer que 2 heures. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça quand on chuchote le client, on propose des gestes commerciaux, on propose des petits arrangements pour essayer de calmer le client. Et tout ça, ça prend bon. C'était pas très difficile pour moi sur ce plan-là parce que j'étais commerciale avant, donc c'était pas. Enfin, j'ai été. Comment est-ce que je dirais ça? Dans mon ancienne vie, j'ai été commerciale pendant. Je n'étais pas que commerciale, mais j'ai aussi été commerciale, donc ce qui fait que quand je travaillais avec des commerciaux, euh, je voyais comment ils faisaient, et puis j'avais des consignes par rapport à mes objectifs, donc ce qui fait que j'ai appris un peu voilà, comment je chutais le client, euh, des petits gestes commerciaux, des petits cadeaux, par exemple à Noël, offrir des petits cadeaux, des chocolats, ce genre de trucs. Ben, ça participe à la fidélisation du client, toujours être prompt à s'excuser, toujours être prompt à faire des petits arrangements, et tout ça, je suis allée apprendre ça sur le terrain. Donc, vraiment, encore une fois de plus, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dites-vous que ne regardez pas que le côté de l'argent, oui, vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir une certaine liberté, oui, mais sachez aussi que l'envers du décor, ça va être ça. Comment faire pour fidéliser vos clients, comment faire pour que le service soit top, être à l'écoute, être très réactif. Je l'ai dit dans la première vidéo que je vais assembler avec Céla que un client m'a appelé hier à 23h30 et il fallait que je lui trouve une solution tout de suite parce que c'est un client fidèle et ça va déjà 1 an qu'il travaille avec, enfin que je travaille avec lui ou qu'on travaille avec lui, je sais pas trop. Donc ce qui fait que un client comme celui-là, à chaque fois il me prend 3 heures, c'est minimum une fois par mois. Ce n'est pas souvent régulier, mais il y a même des fois où il commande et puis il commande 3 heures, mais la salariée se retrouve en train de faire 5 heures. Et c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Dans ce genre de client, ben, on trouve toujours des arrangements, on trouve toujours des solutions, on essaie de comprendre parce qu'il y a vraiment à 23h30, je me suis dit mince. Et il a cette habitude-là, hein, ces clients-là. Parfois, il m'appelle à 20h pour réserver une mission. C'est un peu, en fait, il a un grand garage ici, un peu, là, et lui aussi, il est débordé avec le travail. Donc, vous n'allez pas commencer à dire au client, ouais, mais il est 23h. C'est vrai que je lui ai quand même fait la remarque. Bon. Donc, j'étais en train de dire que il faut vraiment tenir compte de tout ça. euh, Parce que sinon, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'aléas. Il y a des côtés très positifs, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup d'aléas. Et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Il faut parfois aller sur le terrain pour aller d'abord apprendre. Merci pour tous ceux qui me soutiennent dans ce projet. Il y a une de mes anciennes camarades qui m'a écrit aujourd'hui. Elle m'a dit, Annick, je suis très contente. Moi aussi, je suis femme de ménage et je suis contente que tu sois en train de valoriser ce métier parce qu'avant, j'avais honte d'en parler. Mais quand je te vois faire... donc, merci pour tous ceux qui me soutiennent, que ce soit pour le ménage, pour la valorisation de ce métier ou même encore pour mon projet de coaching. Là, j'ai commencé une formation, c'est décidé. Je vais commencer à le faire très sérieusement, coacher les personnes en difficulté. Donc, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Merci pour tous ceux qui m'encouragent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça, je fais de l'objet de mon bébé. Ouais, c'est ce que je vous ai dit en travaillant. On a travaillé en famille aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Tchuss.